a new lesson. How are you? I think that you are fine. On my side, I'm also fine. Today we are going to see the last part of essay writing, the argumentative essay. Here you need to give some arguments to prove a point. You need to give some arguments to be online. You need to give argument to be on your line so that someone can understand what you are saying. Vous êtes obligé de donner des arguments solides pour pouvoir justifier des choix ou bien quelque chose. Par exemple, someone can ask you, why are you studying? Quelqu'un peut vous demander, pourquoi est-ce que vous fréquentez? Why are you studying? So, in the introduction, I said that you have to say that you are studying now and you are in this form. Tu es en train de fréquenter actuellement et que tu es dans telle classe. Dans le code de devoir, tu vas donner maintenant les raisons, the reasons to support your point. Des raisons pour supporter ou bien justifier ton choix ou bien ton point de vue sur la question. Ici, maintenant, en conclusion, quand tu finis maintenant, tu vas nous dire si tu es content du fait que tu es en train de fréquenter et pourquoi. Et ça dépendra des raisons que tu as données dans le corps du devoir. Tu ne peux pas nous dire que dans le corps du devoir, par exemple, que tu fréquentes, on dit pourquoi tu fréquentes, par exemple, tu dis dans le corps du devoir que tu fréquentes parce qu'on t'a forcé à fréquenter. Ton papa t'a dit d'aller à l'école. Et dans la conclusion, maintenant, tu nous dis que tu es content d'aller à l'école. On ne veut pas dire que tu n'es pas cohérent dans ton travail parce que si quelqu'un te force à fréquenter, ça veut dire que tu n'es pas content d'aller à l'école. Donc ici, il faut me dire que simplement que tu n'es pas content d'aller à l'école, que toi-même tu préfères faire ceci, cela, cela. Voilà. Et dans le code du devoir, comme on l'avait déjà dit, quand tu donnes les raisons, il faut être sûr que quand tu donnes une raison, c'est par rapport à cela que tu vas conclure. Voilà. Ou soit, on peut te demander de comparer deux choses. Teacher or doctor, who is more important? Donc ici, par exemple, on te demande entre enseignant et docteur. Un docteur en médecine. Voilà, on dit entre enseignant et docteur. Qui d'entre les deux est plus important? C'est à toi de nous dire maintenant, dans l'introduction, in the introduction, definition of teacher and doctor. Now we are going to give reasons in the body. In the body, teacher. What does the teacher do? What does the teacher do? Que fait l'enseignant? Qu'est-ce que l'enseignant fait? Tu dis ça dans le corps du devoir. Après, what does the doctor do? Que fait le médecin? Que fait le médecin ou bien que fait le docteur? Donc c'est à toi de nous dire, en quelques phrases, pas trop, beaucoup, simplement, un enseignant c'est qui? Docteur c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Et après cela maintenant,
tu nous dis lequel des deux est important pour toi. So, who is more important? Now to finish, in the conclusion, to conclude, according to what you said here, you are going to give us a conclusion. Par rapport à ce que tu as dit dans le code de devoir, tu nous donneras maintenant ta réponse finale en disant soit c'est le docteur, par rapport à ce que tu as dit en haut, donc pour toi c'est le docteur qui est très important ou bien c'est l'enseignant qui est plus important. So here, your final results. Who is more important? So here you need to give some arguments, and you have to give some argument that prove that this is the work of the doctor and this is the work of the teacher. Donc ici tu as besoin de donner des arguments aussi pour dire que ça c'est le travail de l'enseignant et ça c'est le travail du docteur en médecine, le docteur infirmier. Voilà. Et après tout cela, maintenant tu nous dis finalement que c'est ça là qui fait que je dis que le docteur est plus important que l'enseignant, ou soit que l'enseignant est plus important que le docteur. Very good. Here is today's exercise. Teacher or doctor, who is more important? Teacher or doctor, who is more important? Thank you for your attention. See you next time. Bye bye. Pour vos besoins de cours particuliers, à domicile ou à l'agence, une seule adresse à Lomé, Élève Étoile. Depuis qu'on m'a inscrit à cette agence nommée Élève Étoile, je commence à bien comprendre les choses. Avec Élève Étoile, je travaille bien à l'école et mes parents sont contents. À Élève Étoile, vous trouvez des cours de soutien scolaire pour tous les élèves et adultes dans toutes les matières. Vous trouverez également des cours de langue comme le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le chinois, cours de musique, d'informatique, d'alphabétisation et de dessin. Vous pouvez avoir tous ces cours à domicile ou à l'agence. Ici, à Élève Étoile, nous les enseignants sommes toujours à l'écoute de nos apprenants pour savoir leurs réelles difficultés afin de pouvoir bien les encadrer, puisque notre mission, c'est de les conduire progressivement vers l'excellence. Contactez Élève Étoile au 92 42 40 43. Avec Élève Étoile, chaque élève devient une étoile.